Je lis du livre de Genèse, chapitre 24, les versets 2 à 4. Notre thème de ce jour, c'est choisir un conjoint. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi au terme de cette journée une fois de plus pour te dire merci. Merci pour Jésus. Merci pour la parole. La parole nous indique comment choisir une ou un conjoint. Aide-nous à prendre le temps pour décortiquer et ainsi éviter beaucoup de problèmes. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous faisons un petit récapitulatif. Tu te rappelles? Sarah a eu Isaac à l'âge de 90 ans. Nous avons ensuite vu au livre de Genèse, chapitre 23, verset 1, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Rappelle-toi, nous avions fait un petit calcul. 90 plus 10 donnait 100. Et 100, en enlevant les 27 plus les 10, ça donnait 37 ans. Donc, Isaac avait 37 ans quand sa mère mourut et il n'avait pas encore été marié. Il était célibataire. Il ne pensait pas encore au mariage. Il était bien chez son père. C'est son père qui va prendre l'initiative de choisir une épouse pour lui. La Bible nous inculque que donc, qu'Isaac avait une maison, car son père âgé, rappelle-toi, il avait 100 ans à la naissance d'Isaac et Sarah étant morte à 127 ans, donc les 37 années d'Isaac, tu ajoutes ça aux 100 ans d'Abraham, ce qui veut dire qu'il avait 137 ans lorsqu'il prit l'initiative, tout près de la mort. Tout près de la mort. Du reste, on verra ça prochainement, donc je ne te donne pas la date de la mort d'Abraham. Mais avant de mourir, il sait qu'il doit chercher, trouver une épouse pour son fils. Il fait appeler donc le serviteur le plus ancien, celui qui connaît l'histoire, la relation qui existe entre Dieu et lui, Abraham. Et lui dit, tu iras chercher une femme pour mon fils. Tu ne prendras pas parmi les filles d'ici, mais de ma patrie. Pourquoi? Car les personnes étaient connues par le serviteur le plus ancien. Les personnes dans la patrie d'Abraham avaient une relation particulière avec Dieu. Ils avaient leurs coutumes, leurs traditions. Et la Bible nous enseigne déjà deux choses importantes. La première, c'est le Père qui prend l'initiative. Mais pour Adam, c'est Dieu qui prit l'initiative. C'est Dieu qui donna à Adam l'épouse.
Ève, Abraham fera comme Dieu. Charger un serviteur d'aller chercher une femme pour son fils. Mais pourquoi Isaac ne va-t-il pas chercher la femme lui-même? Parce que l'homme regarde souvent à ce qui frappe les yeux. L'homme se laisse tromper. Et lors de séminaires de mariage que j'ai eu l'occasion de conduire, j'ai posé une fois une question à des jeunes, un jeune homme en l'occurrence. Je leur ai demandé à ces garçons de noter sur une feuille pourquoi, qu'est-ce qui les a attirés chez les femmes. Parmi les réponses, celle que je n'oublierai jamais, il y avait à cause de l'importance de sa poitrine ou de son postérieur, parce qu'elle a un beau sourire, elle parle bien, elle est gentille, elle a de l'affection pour les gens. J'ai reçu des réponses diverses. Beaucoup de réponses à côté de la plaque. Et quand j'étais enfant, j'ai encore en mémoire des propos que tenaient les grands, les anciens. Parlant des femmes, ils disaient, femme là n'y en forme, la femme a une belle forme. Mais ce qui est important, ce n'est pas la forme de l'individu, mais ce qu'il y a dans sa tête, le vivre ensemble. Et là, Abraham il nous montre à travers cela qu'à la limite, il est judicieux de chercher une personne de la même nationalité. Mais c'est ça, hein? Il a dit, tu iras dans ma patrie. Ne prends pas parmi les femmes qui sont ici. Je ne dis pas à celles et ceux qui ont épousé des Européennes ou des Européens qu'ils ont commis une erreur. Non, je ne dis pas cela. Nous sommes en train de découvrir. Mais il existe beaucoup de personnes qui éviteraient des problèmes en épousant des personnes comme celle qu'Abraham nous montre en ce soir. Prions. Seigneur, ce que nous retenons par-dessus tout, c'est que le jugement de l'homme est faussé par ce qu'il voit. Beaucoup de foyers ont fait naufrage, font et feront naufrage. Quand des femmes et des hommes se basent sur leur jugement, ne recherchent pas la direction divine pour fonder un foyer. Aide-nous à prendre le temps pour analyser ce qu'est un foyer. Prendre le temps pour nous connaître, savoir ce que nous pouvons porter et ce qui sera une charge pour nous. Fais-nous du bien, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.